Nous allons étudier ce passage dans 2 points. Le premier point, c'est l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Et le deuxième point, c'est les applications. L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Verset 1, verset 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant il est dans le monde. Ce passage nous rappelle qu'il y a déjà plusieurs prophètes dans le monde et nous sommes au courant de ça. Et un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour quelqu'un, il ne parle pas pour son propre compte. Quand Dieu a envoyé les prophètes venaient annoncer la parole de Dieu, la volonté de Dieu au monde. C'est qu'un prophète ne se présentait pas pour lui-même. Un prophète ne se présente pas pour lui-même, il se présente pour le compte d'un esprit. Parce qu'un esprit ne peut pas opérer dans le monde physique. Il doit passer par un humain pour faire des manifestations. Et l'auteur ici nous rappelle que des prophètes, il y a déjà de nombreux prophètes dans le monde. Alors la question reste de savoir qui envoie ces prophètes. Est-ce que c'est Dieu qui envoie ces prophètes ou est-ce que c'est l'Antéchrist qui les envoie? Parce que les gens viendront avec beaucoup de choses, avec même des miracles. Comme nous allons le voir plus tard, pour un chrétien, ça c'est ma conviction personnelle, le miracle c'est très dangereux pour un chrétien parce que Satan fait aussi des miracles. Si vous passez votre vie sur des miracles, voir des manifestations extraordinaires, vous avez une forte chance de ne plus finir vos jours ici sur terre tout en restant chrétien. Et là je fais allusion aux enfants d'Israël dans le désert. Chaque fois ils voyaient des manifestations, des miracles de Dieu, mais chaque fois ils tombaient. Après avoir mangé la manne, ils ont dit, est-ce que c'est la manne qu'on s'est en train de manger chaque jour. On était en Égypte, on changeait des repas, mais si on est dans le désert, malgré le miracle que Dieu faisait, les gens ne croyaient pas en lui. Pour dire que pour les chrétiens, le miracle aussi, c'est peut-être un obstacle pour la croissance, surtout spirituelle. Voilà. Comme je le disais, un prophète parle de la part d'un esprit, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit de l'erreur. Et comme je le dis, mon objectif c'est de nous aider à identifier, à distinguer qui est vraiment envoyé par Dieu et qui ne l'est pas. Voilà. Nous allons commencer par l'esprit de vérité. Ce verset nous dit qu'un esprit qui reconnaît Jésus comme étant le Messie venu en homme. Un prophète qui vient en étant envoyé par cet esprit qui croit que Jésus est le Messie venu en homme, c'est un vrai prophète. C'est l'esprit de Dieu là qui agit. Comme nous avons suivi dans la vidéo, qu'il y a des gens qui sortaient même dans l'église et qui commençaient à corrompre les gens en disant que Jésus n'était pas le Messie, c'était un homme comme nous. Il n'était pas Dieu. Et donc, tout son enseignement, toute sa doctrine est erronée. Et il commençait déjà à mener une nouvelle doctrine que l'apôtre appelle la doctrine des séducteurs. Il commençait déjà à séduire les gens, à leur faire perdre ce qu'il faisait. Cette précision, Messie venu en homme, révèle que Jésus était 100% Dieu quand il est venu sur terre. C'est une précision. Le Messie venu en homme révèle que Jésus était de toute éternité Dieu. Mais aussi dans la chair, il était 100% homme, bien qu'il n'avait pas péché. Bien qu'il n'avait commis aucun péché. Et donc, l'esprit de vérité, comme nous allons le lire dans Jean, ne vient que pour glorifier Jésus. Et il vient avec la parole de Dieu. Si un prophète vient vers vous avec autre chose qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, directement il est de l'autre côté, il n'est pas l'esprit de vérité. Directement, il n'est pas l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, ne vient que pour glorifier le Christ. Il ne se sert que de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole de Dieu, ne peut pas mener autre chose qui soit
contraire à la parole de Dieu. Sinon, Dieu aura des contradictions. Parce que ici, le Saint-Esprit, contrairement aux esprits de nos traditions, les Africains, même les Asiatiques ont leurs esprits, les Américains, il y a plusieurs esprits. Mais ici, l'apôtre Jean nous classe deux types. Soit vous êtes l'esprit de vérité, soit l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas seulement une force impersonnelle, une influence. Non, c'est une personne de la divinité. C'est Dieu. Comme Jésus était Dieu, le Saint-Esprit c'est aussi Dieu. Le Saint-Esprit est 100% homme. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Ce n'est pas une force impersonnelle, quelque chose qui a une puissance qui agit. Non, c'est une personne comme Jésus était une personne de la Trinité. Nous allons lire quelques passages pour comprendre le Saint-Esprit afin de savoir distinguer le Saint-Esprit ou l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur ou l'esprit du mensonge. Lisons dans Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je prierai le Père et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que le Père envoie. Il envoie uniquement pour glorifier Jésus, pour nous aider, nous, hommes qui sommes pécheurs faibles, à marcher dans la lumière, comme c'est notre thème, à marcher selon les commandements de Dieu. Il ne vient que pour glorifier Jésus, pas plus, pas moins. Il ne vient pas pour nous aider à avoir de l'argent. Si ça va glorifier Jésus, bien sûr, il peut le faire, mais pas pour notre plaisir. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur? C'est aussi un consolateur. Et en quoi est-ce qu'il nous console? Quand nous tombons dans le péché, le Saint-Esprit est là pour nous consoler, en nous disant que Jésus a tout fini sur la croix et il nous redonne la force. Que le Père nous aime malgré ce que nous faisons et nous rend forts pour continuer à marcher dans les voies de Dieu. Voilà. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Voilà. Il est l'Esprit de vérité. Et qu'est-ce que la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jean 17, 17 dit « Ta parole est vérité ». Il est l'Esprit de vérité qui n'agit qu'avec la parole de Dieu. Et cet esprit n'agira jamais sans se baser sur la parole de Dieu. Encore, je le répète, si quelqu'un vient vers vous avec des choses qui ne sont pas basées sur la Bible, c'est de l'autre côté. Il n'est pas de la vérité. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui? De Jésus. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pour dire qu'il n'est pas seulement l'esprit de vérité, mais il est l'esprit qui nous conduit dans la vérité. Il est l'esprit qui nous aide à identifier ces faux prophètes, ces mauvais esprits, ces esprits de l'erreur, ces esprits du mensonge. Et il nous conduit aussi à marcher dans la lumière, qui est la parole de Dieu, et qui est la vérité également. Car il ne parlera pas de lui-même, pour dire qu'il sera basé sur la parole, qui est Jésus, sur tout ce que Jésus a dit. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 14. C'est Jésus qui parle toujours. Il me glorifiera. Pas glorifier un homme, non. Il glorifiera le Christ, parce que c'est lui seul qui mérite toute la gloire. Il a obéi parfaitement au Père, et jusqu'à mourir même pour nous, pécheurs, à la croix. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Si vous lisez par exemple Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit que dans les jours d'aujourd'hui, Dieu nous parle au travers les Fils. Et le Fils, c'est la parole de Dieu. Le Fils, c'est Jésus. La parole faite chair. Donc, si nous avons besoin d'écouter, savoir quoi que ce soit sur notre présent, passé et futur, l'unique endroit où nous devons nous rendre, c'est dans la Bible. La Bible est suffisante. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Et je peux peut-être que vous ne le savez pas, nous sommes tous des prophètes en Jésus.
Un prophète, c'est quelqu'un qui est chargé à transmettre le message de Dieu, d'un esprit. Et nous tous chrétiens, nous sommes des prophètes. Auguste, tu es un prophète. Nous avons tous la parole de Dieu, c'est ça. Et nous devons aller la transmettre aux autres, aller la partager aux autres. Nous sommes des prophètes. Bon, je ne sais pas les gens qui précèdent leur prénom par prophète tel. Bon, je ne sais pas en quoi ils se basent, mais nous sommes tous des prophètes. Et nous sommes des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé. Nous avons tous ces ministères-là, en tant que des chrétiens. Nous sommes tous des envoyés, nous sommes tous des apôtres. Qu'on ne vous intimide pas. Moi, je suis apôtre Élie. Élie. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à Jésus, de ce que Jésus a dit. Il ne viendra pas pour parler de ce qu'il veut, non. L'esprit de vérité, l'esprit de Dieu ne vient qu'avec la parole de Dieu. Uniquement avec la parole de Dieu. Donc, le ministère du Saint-Esprit en nous est de rendre témoignage de la vérité en nous, de nous conduire dans cette vérité et de nous aider à glorifier Christ par notre vie. Notre thème, c'est la lumière. Jésus-Christ a dit que je suis la lumière du monde. C'est lui qui marche. Celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. Et nous avons choisi de suivre Jésus. Jésus, c'est... Un chrétien signifie disciple de Jésus. Nous sommes des suiveurs de Jésus. Et en suivant Jésus, donc, nous marchons déjà dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. On ne peut pas séparer Jésus de sa parole. Donc, si vous refusez la Bible, donc vous refusez entièrement Jésus. Si vous refusez même un verset de la Bible, vous refusez Jésus. Soit vous l'avez à 100%, soit vous ne l'avez pas à 0%. C'est ça. En tout cas, nous, à l'EFAR, nous sommes très sérieux avec la Bible. Et on essaie un peu de nous aligner derrière le principe biblique. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour notre vie, l'unique endroit qui peut nous fournir des informations précises et claires et d'une manière simple, c'est dans la Bible. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons besoin que Dieu, notre Père, nous parle chaque fois. Je n'ai pas besoin qu'il passe par quelqu'un d'autre pour venir me parler. Non. Il me parle directement dans la Bible. C'est là que je peux connaître sa volonté. Et donc, l'esprit de vérité n'agit qu'avec la parole de la vérité et il ne vient que pour glorifier le Christ. Pas pour vous glorifier vous. En faisant de sorte que vous ayez porte-monnaie magique. Vous seulement c'est en train de mettre les papiers directement, ça sort l'argent, puis vous êtes bien. Non. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. En outre, l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qui n'est pas envoyé par Dieu. C'est l'esprit séducteur qui vient vous mentir. C'est l'esprit de l'antichrist qui vient avec autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu va marcher avec l'humanité, chaque génération avec sa façon. Avant, il parlait au travers des prophètes de plusieurs manières. Parfois, il pouvait parler même au travers la foudre. Il a dit ouf. Et directement, le prophète a dit, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Il y avait aussi des oracles qui savaient là où ils devaient se placer pour que Dieu leur parle. Dans la plupart des cas, c'était il y avait plusieurs manières de parler dans le temps. Mais si vous lisez Hébreux, nous dit que Dieu nous parle actuellement au travers la Bible, au travers le Fils qui est Jésus, qui est la Bible. Et donc, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit de l'antichrist. C'est l'esprit du diable. Car le diable est le père du mensonge. Si vous lisez Jean, le diable est le père du mensonge. Il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Voilà. Comme je vous avais dit, le diable, quand Dieu l'avait jeté en enfer, Dieu lui avait presque tout laissé, sauf une seule chose. Avoir une possibilité de rentrer au ciel. Ça, le diable ne peut pas faire. Même s'il s'est converti, même s'il a demandé pardon, bon, ça c'est leur monde, de Dieu avec les anges, pour ça on ne connaît pas trop. Mais nous, notre monde, Dieu peut nous pardonner
Ils nous ont créés à son image, donc la relation passe. Pour les anges et Dieu, ça c'est pas notre domaine. Mais le diable ne peut pas, une fois de plus, se trouver une place au ciel. Mais il peut faire tout. Il peut faire le miracle. Et il le fait. À travers les gens, les prophètes. Moi je parlais des porte-monnaie magiques. Hein, un remède pour que vous ayez plus de chance dans votre vie. La divination, on traverse les lignes de la mèche, de ton avenir. C'est le diable qui il a tous ces pouvoirs-là. Moi je nous conseillerais, ça c'est un conseil que ça c'est pas l'évangile. Je nous conseillerais de nous concentrer sur la parole de Dieu plutôt que sur le miracle. Dans notre culture aussi, beaucoup de gens veulent voir des signes spectaculaires du Saint-Esprit, hein, des opérations la guérison automatique. Tu es malade, la honte. Hein? Pardon? Le mariage automatiquement. Le travail automatiquement, sans fournir aucun effort. Et ça ne peut pas nous aider à marcher dans notre croissance spirituelle. À force d'aimer beaucoup de miracles, à force de faire l'expérience des miracles chaque fois, nous chercherons le miracle plutôt que Jésus. Nous chercherons les choses que Jésus peut donner, mais pas lui. Et ça, c'est un danger pour nous. Car ça ne va pas nous aider à grandir dans notre croissance spirituelle. Nous devons nous concentrer sur la parole. Hein, demander l'esprit de vérité de nous aider à marcher dans la lumière, dans les voies tracées de Dieu qui se trouvent dans la Bible. C'est l'unique endroit. C'est l'unique endroit. L'esprit de l'erreur vient avec les mensonges ou une vérité déguisée. Parce que le diable n'utilise pas souvent les mensonges, non. Il vient avec la vérité dans le pays de nuire. Vous vous rappelez de Jésus quand il était dans le désert, 40 jours. Le diable, il a été dit. Il venait avec le message de la Bible qu'il utilisait dans le pays de nuire. Il vient avec le mensonge ou même avec une vérité déformée et il vise la perdition. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comme je le lis. Mais l'esprit de vérité, lui, vient glorifier Christ et nous aider à marcher dans la lumière, dans ce bois. Je pense que c'est clair, l'esprit du mensonge, de l'erreur et l'esprit de vérité. L'esprit de la vérité est envoyé par Dieu. L'esprit de l'erreur, c'est de l'antéchrist, c'est du diable. Il ne vient que pour tromper, pour perdre les enfants de Dieu, pour tuer, égorger, détruire, pour voler dans les troupeaux de Dieu. Et dans la spiritualité, parce que nous sommes des êtres spirituels, bien que nous sommes charnels, dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas être neutre. Non, nous représentons quelqu'un. Soit l'esprit de vérité, soit l'esprit de l'erreur. À nous de choisir notre camp. Et mon conseil encore, Christian, c'est que nous choisissons l'esprit de vérité. Je pense que c'est notre cas ce matin. Application. Comme nous venons de le voir, que nous devons nous fier à l'esprit de vérité. Comme nous savons déjà distinguer la vérité et le mensonge et l'erreur, nous devons choisir l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien éternel. Il y a voilà. Comment est-ce que vous vous appelez encore? Les siens. Il y a les siens qui me parlaient de Nyimbo Topa. Qui anenda mbinguni, anaona watu wa kufanana, wala tumarobe bigona banavuta. Anachukua kuzimu, anaona wanawake wazuri, anaona pombe, chakula, asahau kunjo mbinguni. Voilà. Et en fait, il dit que c'est la campagne. Les gens peuvent vous proposer beaucoup de choses dans ce monde, mais c'est passager. C'est pas éternel. Dieu a un plan général. Dieu ne répond pas à nos besoins immédiats. Non, il répond à son plan éternel. Et en tant que chrétien, nous devons connaître ça. Que Dieu s'intéresse plus à notre éternité qu'à notre vie présente. Tu peux avoir des besoins, ça y est, et c'est urgent pour vous. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas le faire. Et en tant que chrétien, nous devons savoir cela. Nous devons comprendre cela. Dieu ne répond pas à nos besoins immédiats, non. Il y a un passage de Proverbes qui dit que dans nos cœurs, il y a beaucoup de désirs,
mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Beaucoup peuvent dire, mais moi je prie, mais je ne vois rien. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne peut pas arriver. Dieu ne peut pas. Parce que le plan que Dieu a pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Et c'est un plan éternel pour votre éternité. Et donc nous avons toujours à lui faire confiance. Et alors, que dire de ces apôtres? Pas apôtres, mais de ces prophètes qui viennent vers nous avec des messages, soi-disant que ce sont des messages qui proviennent de Dieu et que nous devons être aux aguets, donner de l'argent, faire des choses. Non, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist. Toute personne qui vous demande de l'argent pour que c'est l'esprit de l'erreur. Et là on peut lire la Bible. J'ai prévu un passage pour ça, pour nous aider. Oui, le passage. Actes des Apôtres chapitre 8, versets 14 à 21. On ne peut pas acheter les dons de Dieu à prix d'argent. Non. L'esprit de vérité n'agit pas avec l'argent. L'esprit de Dieu, quand il agit dans nos vies, c'est une grâce, une faveur imméritée. Ce n'est pas notre argent qui peut acheter les dons de Dieu. Non, jamais. On ne peut pas acheter les pardons de Dieu. On ne peut pas acheter les faveurs de Dieu dans nos vies. C'est pure grâce, pure grâce, pure grâce. Bon, vous allez lire ce passage, c'est un bon passage. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 21. Vous pouvez le lire à la maison, il n'y a pas suffisamment de temps. Il y a d'autres qui transforment la Bible, le message de la Bible, et annoncent autre chose. On les appelle souvent les prédicateurs ivres. Ils sont ivres. Parce que la Bible, c'est la lumière. C'est comme un phare, un poteau sur lequel vient la lumière. Et comment est-ce que ces gens-là utilisent la Bible? C'est comme un ivrogne. Imaginez qu'on est dans la titubée. Et qu'on a pour ta femme. Tu as dit appuyer. Bien à la maison, mon gaz. Et comme tu m'as appuyé. Et c'est comme ça que ces gens font. La Bible, c'est un appui. Tu cherches un verset. La femme est bien bon. On a touché quelque chose pour. Nous devons rester centrés sur le message de l'évangile. Christian l'a su bien dit. L'évangile, ce n'est pas un bon conseil. C'est un message qui nous dit ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et c'est une grâce, c'est un message de grâce. On ne va pas vous demander votre argent, non. Mais vous pouvez donner votre argent selon que, ou ce qu'est l'évangile. Non, c'est marqué comme Jésus s'est donné pour moi. Moi aussi je donne. C'est ça la motivation. Pas quelqu'un venir. Hier j'étais à Goma, dans les bateaux, on ne peut pas vous dire. Il y a des pasteurs qui viennent. C'est comme on fait là-bas. Qui ont mon bateau. Ils savent qu'on a ouvert. On m'a agence, on a la couille. Et il y a un pasteur. Comment on appelle donner ma couille à mon gomme? Il venait avec des enveloppes. Comment des enveloppes? Pour ça, moi, pourquoi la résistance, on a fait quoi? Comment t'as dada? Mission n'a pas à côté. Chers amis, est-ce que c'est comme ça que les dons de Dieu on doit les avoir? Est-ce que ces dons sont achetables à prix d'argent? Les dons de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour? En tout cas, je ne sais pas. Moi, je regardais seulement et je me disais, bon, il est dans le business, il travaille. Et quand il vient, il prie. Ils sont très convaincants. Quand ils vous parlent, l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur vous annoncera un message qui ne glorifie pas Christ. Quand ils demandent l'argent, c'est pour leur survie. On donne l'argent parce qu'on a été touché par le message. Jésus s'est donné pour mes péchés. Je ne méritais rien, sauf la mort, la condamnation. Mais il s'est donné pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Et au travers, seulement la foi, j'ai la vie éternelle. Alors, je donne. Ça vient d'un conseil intérieur et personnel. Et donc, nous devons être aux aguets. Nous savons déjà comment identifier l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Et comme le passage le dit, nous sommes des dieux. Nous sommes du côté des dieux. On s'aligne derrière Dieu, pas derrière les gens. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, non. Nous sommes des dieux, nous devons plaire à Dieu, nous devons suivre ce que Dieu dit.